Bonjour à tous et bienvenue à Connectez-vous au naturel. Donc c'est la première fois que nous sommes sur le plateau et nous allons donc commencer par vous présenter l'émission. Donc l'objectif de cette émission est de vous permettre d'acquérir des connaissances sur des plantes, mais également de réaliser avec nous en direct des ateliers en cosmétique. Bon, ça, il faudra couper. L'entreprise Nature Nurse FWI qui est mise en avant aujourd'hui, dont l'objectif est la recherche, le développement, l'élaboration, la fabrication, la formation et la vente de cosmétiques naturels, a été créée en 2015 sous le nom Nature Nurse, puis en 2017 sous le nom Nature Nurse FWI. L'objectif de cette entreprise est de vous permettre d'obtenir des produits issus de l'agriculture locale pour votre santé, votre bien-être. Sur le plateau de Connectez-vous au naturel, nous recevons aujourd'hui Monsieur Besne de Nature et Or. Effectivement, je vous remercie de votre invitation. Merci. Voilà. Qui sera présent avec nous sur les 2 premières émissions. Tout à fait. On va zapper. Donc la marque créée depuis juin 2017, Nature Nurse FWI, qui est axée sur le bien-être par les plantes avec un maximum de matières premières, travaille en collaboration avec des artisans et agrotransformateurs locaux. Donc nous espérons bientôt pouvoir utiliser les huiles de Nature et Or et les intégrer dans nos cosmétiques. Donc ces produits sont vendus en ligne sur le site www.naturenursefwi, livrés à domicile ainsi que chez les partenaires, mais vous pouvez également les retrouver en point de vente ou en point relais. La priorité de cette entreprise est d'apporter des produits naturels adjuvants qui vont renforcer ou compléter l'action des traitements médicaux et permettre de potentialiser l'action de ceux-ci. Nature Nurse FWI travaille en collaboration avec des médecins, l'Institut Pasteur et Marie Curie. Connectez-vous au naturel aura pour objectif de vous permettre d'avoir accès à des phyto-ateliers en vous apportant la connaissance sur une plante par mois et la réalisation d'un atelier par mois, toujours avec la présence sur le plateau d'un artisan qui utilise cette plante dans la réalisation de ses propres produits. Donc bien sûr, avant de pouvoir continuer, nous allons faire un petit moment de pub. Réservez votre moment de relaxation avec Caribbean Bath & Spa, créateur d'expériences idylliques à domicile sur l'ensemble de la Guadeloupe. À travers l'hydromassage, le massage relaxant et le brunch à domicile, vivez une expérience hors pair. Abonnez-vous à nos pages Facebook et Instagram et réservez votre spa à domicile. Line au plus 590 690 818 037. Le plaisir au service du bien-être. Donc, connectez-vous au naturel, à nouveau présent. Nous reprenons pour vous parler de la plante du mois, qui est l'aloe vera. L'aloe vera, cette plante magique qui est utilisée depuis plus de 5000 ans et dont les vertus ont été scientifiquement prouvées. Dans la nature, nous pouvons trouver plusieurs espèces d'aloe vera. La plus connue est l'aloe vera barbadensis. C'est l'espèce qui se cultive le plus facilement. Elle est originaire d'Afrique du Nord, mais aujourd'hui est cultivée dans le monde entier. Son nom latin, Aloe vera barbadensis ou Aloe vulgaris, c'est ainsi que la dénomment les scientifiques. La plante possède de longues feuilles étroites, dressées vers le ciel. Donc nous avons un exemple de cette plante juste ici. Et Monsieur Besne nous a également amené un beau bac d'aloe vera. Voilà, qui nous sert justement pour pouvoir repiquer et replanter pour pouvoir avoir toujours une production plus importante parce que nous sommes dans une production artisanale et on a beaucoup de demandes et malheureusement des fois on est en rupture du produit, donc là on a mis les dispositions pour pouvoir l'avoir toute l'année.
Vaut mieux avoir soi-même ce dont on a besoin. Exactement. Donc, en partant du centre de la plante, donc comme nous disions, on peut admirer parfois aussi de belles fleurs jaunes, mais ces fleurs, elles apparaissent uniquement quand la plante est âgée d'environ 5 ans, parce que c'est à ce moment-là où on a la potentialisation des principes actifs qu'elle contient. L'aloe vera fait partie de la famille des liliacées, de même que l'ail, la ciboulette, l'asperge, la tulipe et le lys. Elle appartient également à la classe des monocotylédons. C'est-à-dire que lorsqu'elle commence à pousser, on a juste une feuille et c'est ensuite autour que se développent les autres feuilles d'aloe vera. C'est ce qu'on appelle les monocotylédons. Cette plante qu'on appelle aussi lys du désert est facilement reconnaissable grâce à ses grandes feuilles épaisses de couleur verte. En observant bien la feuille à l'extérieur, l'on peut distinguer le cuticule ou l'épiderme. Le derme cellulosique, à l'intérieur duquel circule la sève de la plante, qui possède une couleur rouge brunâtre, et au centre, on peut voir la pulpe. C'est celle qu'on utilise pour confectionner des médicaments ou des cosmétiques. Quelle partie de la plante vous utilisez, vous, Monsieur Bez? Alors moi, je n'utilise uniquement le gel. Donc c'est tout un procédé pour récupérer le gel. Il faut savoir également qu'il y a une sève qu'il faut éliminer avant de procéder à cette étape. Tout à fait, c'est l'aloïne. Exactement. Si on ne cultive pas l'aloe vera, elle pousse naturellement sur les terrains sablonneux, dans des régions où le calcaire est très présent. Elle se reproduit grâce à ses graines ou par des rejets de stolons qu'on appelle rejetons. Donc c'est ce qu'on a sur le plateau, ce sont les rejets de stolons. Exactement. Et c'est ces mêmes plantes après qui vont donner le fameux gros pied d'aloe vera qu'on voit en général. Voilà, et donc comme vous avez dit tout à l'heure, c'est bien de le préciser, il est important normalement de récolter les feuilles quand il y a eu une fleur, une floraison, parce que c'est là que vraiment la plante, elle est au maximum de ses potentiels, de ses capacités. Voilà, comme on dit, elle est mûre, quoi. C'est maintenant qu'on la prend. Voilà. Merci beaucoup. De rien. Alors, donc quand on coupe la plante et qu'on regarde, on a la partie verte, donc c'est la feuille, la protection de la feuille, et le gel transparent à l'intérieur. Et le liquide jaune fluo qui s'écoule, c'est ce qu'on appelle l'aloïne et c'est toxique en fait. Exactement, et c'est tout un procédé qui est assez simple pour enlever, c'est puisqu'on peut le laisser également s'écouler. Moi, je le laisse à peu près moins de 24 heures, mais ça laisse bien, et on peut le mettre un peu d'eau pour faciliter justement l'écoulement de cette toxine. D'accord, très bien. Donc c'est toute une technique, on ne prend pas la plante pour la passer directement sur la peau comme ça. Voilà, c'est un art. Et dans l'histoire, en fait, c'est ce dont je vais parler maintenant. 5000 ans que l'homme cultive l'aloe vera pour ses vertus thérapeutiques. Et ce, dans le monde entier. Apparemment, il y a même des archéologues qui ont découvert que la civilisation sumérienne se servait déjà de l'aloe à des fins thérapeutiques. Je sais que vous, dans votre catalogue, qui est juste ici, vous parlez aussi de la plante aloe vera. Donc, tout ce que je suis en train de dire ici se retrouve en résumé dans votre livre. C'est bien ça? C'est bien ça, on essaye toujours de ramener aussi une petite histoire sur la plante. Là, on a décidé de parler d'Alexandre le Grand qui a conquéri l'île de Socotra en Afrique pour justement récupérer l'aloe comme agent cicatrisant pour les blessés de guerre. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Donc, c'est vraiment une plante qu'on connaît depuis, comme vous le dites, des milliers d'années. Oui. Et il faut se remettre au naturel et savoir quels sont les bienfaits des plantes que nous avons chez nous. Voilà, ben justement, on va voir tout de suite les bienfaits de cette plante. Donc, de nos jours, on sait que l'aloe vera n'a rien perdu de sa réputation parce que tout le monde l'utilise. De nombreux scientifiques s'intéressent à elle également et tentent de trouver même de nouveaux remèdes encore plus efficaces pour l'homme. Les cosmétiques à base d'aloe vera sont également réputés pour prendre soin de la peau, mais on peut aussi les utiliser pour les cheveux. On peut l'utiliser aussi en interne. Bien évidemment, tout ceci avec prudence. Elle a de sérieuses vertus dermatologiques, nutritionnelles, cosmétologiques et digestives également. C'est une plante dénuée de toute toxicité si on l'utilise correctement. Parce que l'aloïne peut provoquer chez certaines personnes des migraines, des maux de tête et un puissant effet laxatif aussi. On a vu ça. Les vertus de l'aloe vera, donc on va reprendre un petit peu. L'aloe vera symbolise l'immortalité. Et oui, l'immortalité.
On se demande d'ailleurs pourquoi l'immortalité. Eh bien, on va y venir. On lui prête de nombreuses vertus. Elle aide à retrouver la santé, elle embellit la peau également. L'aloe vera est utilisée dans beaucoup de domaines, donc on retrouve l'aloe dans le domaine de la santé, de la cosmétique, des soins du bébé. Certaines civilisations considéraient même cette plante comme une divinité. L'aloe vera, une divinité. On recueille la pulpe dans les parties vertes de la plante. Celle-ci ressemble à un gel. À l'état brut, ce liquide possède déjà des vertus curatives. Durant toute l'histoire des civilisations, le gel était utilisé autant en usage interne qu'externe. Par voie interne, on présente l'aloe vera sous forme de jus. C'est un complément alimentaire idéal pour garder la forme parce que la plante est riche en vitamines B1, A, B2, B3, B6, B12, C, E et en choline également. Elle contient aussi des minéraux, donc du calcium, du chrome, du cuivre, du fer, du magnésium, du manganèse, du zinc, du potassium, phosphore et sodium. Et oui, tous ces minéraux qu'on cherche beaucoup actuellement, eh bien, vous pouvez les trouver tout simplement en consommant le jus d'aloe vera ou en utilisant les produits. Parce qu'en passant les produits sur votre peau, sachez que tout ce qui est sur votre peau finit également dans votre organisme. Elle contient 18 acides aminés comprenant les 9 plus importants, mais également des enzymes, des agents naturels comme la saponine. Cet agent a des propriétés antiseptiques et anthracinones, c'est-à-dire qu'il aide à combattre les maladies de façon naturelle. La plante a des vertus antibiotiques également, antivirales et anti-inflammatoires. L'aloe vera est connue également pour ses vertus purgatives lorsqu'on veut faire une purge pour se nettoyer l'organisme. Elle régule le transit, elle active la circulation sanguine également, les fonctions rénales, hépatiques et biliaires, ainsi que la circulation lymphatique. On utilise aussi la plante pour atténuer des douleurs liées à l'arthrose ou les rhumatismes. Vous l'utilisez comment ? Alors, c'est vrai qu'en usage interne, c'est assez compliqué parce qu'au niveau du goût, bon, personnellement, j'ai du mal, mais j'ai su trouver des techniques comme par exemple l'associer avec du miel et du citron. Ah, du miel. Et en laissant les morceaux, là, en application interne, je trouve que c'est vraiment meilleur. Mais moi, je l'utilise bien sûr comme mon produit fini, l'huile d'aloe vera, qui est excellente pour le visage, pour enlever l'excès de sébum. On va pouvoir l'utiliser pour les peaux jeunes ou grasses, pour vraiment illuminer, donner un peu d'éclat. Et puis surtout aussi, l'huile d'aloe vera, il faut savoir, comme la plante elle-même, elle est ultra hydratante, d'accord, et nourrissante au niveau de la peau et les cheveux. Également, quand on a des petits problèmes au niveau du cuir chevelu, on va dire des démangeaisons, des pellicules, ce sera vraiment un allié qui sera vraiment au top pour vraiment vous soulager et vous soigner, quoi, à ce niveau-là. Justement, vous serez présent sur la deuxième partie, la deuxième émission, et on va voir vraiment quelles sont les vertus bien approfondies de votre huile et comment vous la fabriquez et comment on peut l'utiliser à part au quotidien en passant directement sur la peau. C'est bien ça. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je serai là pour vous montrer tous les bienfaits de mon huile et de l'aloe vera, effectivement. Merci beaucoup. Ouais. Nous allons continuer. Donc, il n'est pas rare de voir des randonneurs aussi utiliser la plante pour soulager l'arthrose, les entorses, excusez-moi. Vous les voyez souvent couper une pâte d'aloe vera et se l'appliquer directement sur la peau pour soulager leurs problèmes. Les personnes qui se font piquer aussi ici par les yin-yin, vous pouvez utiliser également l'aloe vera sur votre peau pour calmer les démangeaisons. Lorsqu'on se brûle aussi, en appliquant l'aloe vera, ça évite d'avoir une vilaine cicatrice sur la peau. De nos jours, beaucoup de personnes possèdent aussi dans leur pharmacie des produits à base d'aloe vera. Des fois, ils ne s'en rendent même pas compte parce que ça peut être une crème et ils ne voient pas qu'en fait, elle est composée quasiment à 70 voire 60% en aloe vera. Elle est devenue un élément indispensable pour soigner les petits bobos du quotidien, cette plante. Les scientifiques ont également découvert toutes les propriétés de la plante et l'on a désormais la preuve que l'aloe vera possède un stimulateur biologique qui répare la peau et évite les cicatrices, un petit peu comme fonctionnent les cellules souches, dont vous avez certainement dû déjà entendre parler. Le gel d'aloe vera pur se trouve très facilement sur le marché aujourd'hui.
On peut l'utiliser également en déodorant naturel, comme crème hydratante ou pour soulager des coups de soleil. La plante peut également être bénéfique pour les animaux. Et oui, messieurs, dames, pour vos animaux aussi. Sachez que quand vous utilisez une plante pour vous, vous pouvez également l'utiliser pour votre animal de compagnie. Pour les huiles essentielles, il faudra juste rester prudent parce qu'il y a des doses vraiment à respecter pour les animaux. C'est un remède de légende qui encore aujourd'hui est fort apprécié. D'ailleurs, Nature Nursafe WI l'utilise également dans nombreux produits qui sont fabriqués chez eux, comme le CADM ou le gel d'aloe vera. Vous avez également l'aloe vera dans la crème Renouvellement Obed Assaï ou le gel contour des yeux. Et nous verrons que M. Besne aussi, avec son huile à l'aloe vera, propose l'application pour le contour des yeux. Je ne me trompe pas. C'est bien ça. Pas de contre-indication à ce niveau-là. Très bien. Les bienfaits de l'aloe vera, donc pour l'acné, pour ceux qui ont des boutons, sachez que vous pouvez appliquer de l'aloe vera sur vos boutons, aussi bien en huile qu'en gel. Vous pouvez également l'appliquer lorsque vous avez des sèchements cutanés, aussi bien en gel qu'en huile. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment un produit qui peut s'utiliser à l'état brut, mais nous avons aussi la possibilité de la facilité aussi, parce que Oui. les gens, des fois, ils n'ont pas forcément le temps d'aller récolter, enlever la peau, en fait, l'éplucher, et puis ça se conserve très mal aussi, il faut le dire Oui. aussi, parce qu'au C'est frigo, photosensible. c'est maximum 3 jours que ça va pouvoir Voilà. se conserver. Donc on a aussi l'effet pratique de l'huile. De l'aloe vera. Non, mais ça, c'est très bien parce qu'en fait, comme vous expliquiez tout à l'heure, quand on l'a sous la forme d'huile, elle agit plus facilement sur les pellicules que sous la forme en gel. C'est bien ça? Voilà, c'est que, et bon, à l'inverse, vous avez le gel d'aloe vera pur qui sera cicatrisant et l'huile d'aloe vera qui n'aura pas ce pouvoir cicatrisant. D'accord, très bien. Et on peut utiliser les deux aussi. Oui, tout à fait. De toute façon, notre gamme de produits, tout peut se mélanger puisqu'on part sur des produits naturels. On peut faire ses propres préparations en fonction d'une odeur qu'on préfère ou d'une pathologie qu'on veut soigner. On a des solutions naturelles. Super, bah c'est parfait. J'ai hâte de découvrir tout ça. J'ai regardé tout à l'heure tranquillement. Alors, sachez qu'en dehors de l'acné, l'aloe vera soigne toutes sortes de problèmes cutanés. Elle aide à la cicatrisation, stimule la production de collagène, donc c'est très très bien pour celles qui veulent rester jeunes, comme moi. Voilà. Et hydrate la peau en profondeur. L'aloe vera est un atout majeur pour votre peau, donc vous l'aurez compris, c'est une plante à avoir, ce sont des produits à avoir dans votre trousse à pharmacie comme dans votre salle de bain. On utilise le plus souvent cette plante en cosmétique, dans des crèmes à base d'aloe vera également, pour apaiser la peau ou la réparer après le soleil. Donc pour toutes les personnes qui ont des coups de soleil, comme on dit, pensez à l'aloe vera. Le gel est efficace également après rasage et épilation. Vous ressentirez tout de suite une sensation de fraîcheur et d'apaisement. Vous l'utilisez aussi l'huile lorsque les personnes se font épiler? Oui, alors effectivement, comme vous l'avez dit, l'huile d'aloe vera, comme le gel, elle va faire un apaisement instantané. C'est pour ça qu'on va le retrouver finalement dans les produits également que sur le marché, dans les supermarchés. Vous allez retrouver beaucoup de produits à base d'aloe vera. Malheureusement, ils sont associés avec des produits chimiques, contrairement à chez nous. Voilà. On a du 100% naturel. 100% naturel, ça veut dire tout simplement que vous arriverez à comprendre qu'est-ce qu'il y a réellement dans votre flacon. Super, parfait. L'aloe vera est donc bénéfique pour la peau dans son ensemble, vous l'aurez compris. En plus de traiter l'acné, elle soigne beaucoup d'autres maladies comme l'eczéma, le psoriasis. On l'utilise également pour la teigne. Il me semble aussi qu'il y a des gens qui l'appliquent quand ils ont la teigne. Oui, apparemment, ils ont un apaisement tout de suite et ça disparaît, ils m'ont dit, sous une semaine. Vous trouverez facilement des produits composés au moins de 90% d'aloe vera dans les magasins bio. Vous avez également le CADM qui contient du gel d'aloe vera, mais bientôt qui sera renforcé en huile d'aloe vera de nature et or. Voilà.
qui traite également tous les problèmes de peau, d'ongles et est efficace en moins de 5 jours. Voilà, parce que l'aloe vera qui se trouve à l'intérieur est concentrée à 100%. Donc ce sont ces produits-là qui restent les plus efficaces, que ce soit en gel, en jus, en huile ou en capsule. Donc le 100% aloe vera est conseillé. À savoir que comme toute plante, l'aloe vera a également des dangers. Donc l'aloe vera peut également être une plante qui est dangereuse pour vous. Comme tout médicament ou produit pris par voie interne, même s'ils sont composés exclusivement de plantes 100% naturelles. Ils ne sont pas sans danger. Les gels d'aloe vera dont on se sert pour hydrater la peau peuvent eux aussi comporter certains inconvénients, comme on a vu tout à l'heure avec la présence d'aloïne. Donc un gel d'aloe vera de mauvaise qualité contiendra du latex, plus communément appelé aloïne, qui a des effets laxatifs très importants. Si le sujet a tendance à souffrir d'hypoglycémie aussi, attention, parce que le gel d'aloe vera ou le jus d'aloe vera pris en interne va avoir un effet laxatif et va faire diminuer votre taux de sucre sanguin et peut vous emmener à faire une hypoglycémie. Donc soyez prudents. L'aloe vera va augmenter la perte de glucides, provoquer un affaiblissement et un amaigrissement possible chez le sujet. De plus, attention, comme je disais tout à l'heure, si vous êtes diabétique, vous risquez l'hypoglycémie, surtout si en plus vous prenez des médicaments. Il est donc fortement déconseillé aux personnes diabétiques d'utiliser l'aloe vera par voie interne en trop grande quantité. Si vous ressentez des effets négatifs de l'aloe vera, il faudra compter plusieurs semaines avant que votre organisme soit désintoxiqué. Durant cette période, il est possible de ressentir des maux de tête et de souffrir de diarrhée, passagère également. Ces effets négatifs durent en général 2 jours, pas plus. S'ils persistent, il faut arrêter totalement et réduire lorsque vous allez reprendre au niveau de la dose. Bien évidemment, on parle de produits par voie interne. En revanche, le gel, l'huile en voie externe reste sans danger. Donc si vous devez choisir un produit et que vous voulez consommer de l'aloe vera sans risque, ce sont les 2 produits qui sont le plus conseillés, donc en gel ou en huile, ou en hydrolat bien sûr, si vous le passez sur la peau. L'autre danger de l'aloe vera, c'est d'acheter ce qu'on appelle un produit frelaté. Vous allez me demander ce que c'est un produit frelaté. Un produit frelaté, c'est un produit où on va vous dire par exemple composé à 90% d'aloe vera, alors qu'en fait il y a 2% d'aloe vera et tout le reste c'est de l'eau. Donc là, il faut vraiment faire bien attention. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés, parfois peu fiables, proposent à la vente des 100% jus d'aloe vera, alors qu'en réalité, ils sont composés de seulement 2% d'aloe vera. Pressurisés à chaud, le reste n'est que de l'eau. Dans ces cas-là, ce soi-disant produit miracle reste alors peu efficace puisque peu concentré en aloe vera. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Wesne, de ces produits-là qui sont sur le marché frelatés ? Ben, c'est un peu la raison pour laquelle finalement Natureor est né, hein, puisque nous avons vraiment beaucoup, comme vous le dites, de sociétés qui sont peu scrupuleuses. Oui. Et donc on va être sur des produits où finalement on va mentir aux clients. Et c'est vraiment ce qu'on ne veut pas. Et moi, je trouve ça détestable de voir ça, mais c'est pour ça que nous, on a créé une marque qui est en toute transparence. D'accord, et bien très bien, Monsieur Best, merci beaucoup. Mais de rien. Merci de nous avoir suivis et surtout pour la prochaine émission, restez connectés au naturel et prévoyez la liste des ingrédients suivants pour l'atelier. Donc, il vous faudra 1 à 2 paires de gants, un masque, un bol en plastique ou en verre de 500 ml minimum, un couteau, un mixeur, un fouet, une spatule maryse, un tamis à filtration fine, un contenant d'1 litre ou moins si vous avez 500 ml minimum, un entonnoir, une étiquette et un feutre. Et surtout, n'oubliez pas, connectez-vous au naturel bien sûr.